Tio Rombowa, sénégalaise de 35 ans, a brûlé à vif ses 3 enfants, issus d'une union avec M. Helmut d'origine belge flamande, dans sa résidence de Lenick en Belgique. C'est le titre de notre émission et c'est de ça que nous allons débattre juste après le générique. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba, avec moi-même Maman Kabibi. Comme vous savez, ici nous sommes là pour parler des actualités, de tout ce qui se passe autour de nous. Nous allons parler de ces drames qui s'est passé en Belgique mercredi 12 septembre en Belgique, dans la ville de Zwaarbrekstraat à Lenick. Je suppose que j'ai très mal prononcé vu que c'est du flamand, je m'en excuse. Il s'avère que ce couple, qui ont pu avoir 3 enfants de leur union, a eu une très forte dispute qui a éclaté entre eux et dans laquelle monsieur Helmut a dit à Tioro qu'il allait la chasser de la maison, lui retirer la maison et les enfants. Ces paroles ont mis Tioro en colère. En colère, elle a perdu le sens. Elle était tellement énervée qu'ils se sont tiraillés, disputés, dit, craché de vérité, que dans son cœur, elle a pris une forte décision. Une décision de lui faire payer, de lui faire regretter les paroles sorties, les pensées, les projets qu'il commençait à avoir pour elle. Comme expliqué dans le journal belge, je cite, « Cette histoire dramatique sans précédent en Belgique, une Sénégalaise au nom de Tio Rombowa, âgée de 35 ans, a froidement tué ses 3 enfants. Elle a commis cet acte dans l'optique de se venger du père de ses enfants qui, suite à une dispute, a menacé de lui retirer la maison et la garde des enfants. Dans l'excès de colère, Tio Rombowa a enfermé dans une pièce qui leur sert de bureau son petit garçon, Madison 6 ans, ses 2 petites filles, Abigail 4 ans et Omi 2 ans. Dans la cour arrière du jardin, elle a mis le feu. Malgré les cris et les pleurs désespérés des enfants, elle n'a eu aucune pitié et les a brûlés vifs. Elle a ensuite appelé au téléphone son concubin pour l'informer de son forfait, Helmut Ulni, qui travaille dans la construction. Je les ai enfermés dans le bureau. J'ai mis le feu partout. Ils ont crié, mais je n'ai rien fait. Je n'ai pas appelé les services incendie. Ils vont mourir. Pris de panique, il contacte directement sa sœur qui vit à proximité de leur domicile. Une fois sur le lieu, celle-ci lui demande où se trouvent les enfants. Tio Rombowa a simplement répondu 10 minutes de cris, puis c'était fini. Puis c'était fini, ça veut dire ils se sont calmés, ça veut dire c'est fini pour eux. Les pompiers sont arrivés sur le lieu et ont trouvé les 3 enfants asphyxiés. À son arrivée à son domicile, accompagné de quelques-uns de ses collègues, M. Helmut était complètement anéanti. Ce drame s'est produit mercredi matin vers le coup de 11 h dans la ville de Zwaarbrekstraat, Lenick en Belgique où séjournait le couple avec ses 3 enfants. Voilà ce qui a été écrit dans le journal belge. Voilà ce qu'a rapporté la police. Voilà ce qui s'est passé dans la vie de Madame Tio Rombowa. Ce comportement atroce, cette décision qu'on va appeler diabolique. Comment une femme sénégalaise peut en arriver là? D'après les rumeurs, elle était couturière, elle gagnait sa vie, elle s'est débrouillée. D'après les rumeurs, elle était autonome financièrement. D'après les rumeurs, ils ont acheté cette maison-là ensemble. Peu importe ce qu'avait dit le mari, il lui a dit qu'il allait la chasser de la maison et lui retirer la garde des enfants. Il ne l'avait pas encore fait. Il avait juste dit. Est-ce que ça pousse à réagir comme ça? Est-ce que ces phrases-là peuvent te pousser à perdre le sens de la vie, des responsabilités d'être mère? Délivrer 3 enfants. On a bien dit Madison 6 ans, Abigail 4 ans, Omi 2 ans.
3 accouchements, 3 personnes à part entière, juste parce qu'ils sont à ta portée, juste parce que tu es encore là, juste parce qu'ils dépendent de toi. Ça te donne le droit de leur ôter la vie. C'est juste incroyable. D'après les rumeurs, elle buvait beaucoup d'alcool ou elle fumait des pétards. Peu importe. On a vu des clochards dans la rue accrochés à leurs enfants. On a vu des alcooliques protéger leurs enfants quand il fait froid. Ça ne veut rien dire. Elle peut boire, elle peut fumer des pétards, mais ça ne lui donne pas le droit de brûler 3 enfants. C'est 3 personnes. C'est quel degré de colère? C'est quel degré de vouloir prouver et faire du mal à son compagnon? S'il n'y a plus d'amour, il n'y a plus d'entente, et que lui, il estime que vous devez vous séparer, ça ne te donne pas le droit de ôter la vie, ça ne te donne pas le droit de décider pour eux. Les pauvres innocents, ils ont crié, 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 sans défense, enfermés dans le bureau par leur propre mère. Elle n'est pas venue au secours. Elle les a laissés suffoquer et brûler. Et brûler. Comment on peut en arriver là? Qu'est-ce qui peut pousser une mère à en arriver là? Juste la colère? Le monsieur est parti travailler le matin. Il dit qu'il a même fait un bisou à son fils dernier Omi de 2 ans. Il lui a dit au revoir parce que l'enfant dormait dans les lits avec la maman. Ça veut dire que le matin, il ne se disputait pas parce qu'elle était dans les lits avec l'enfant. Mais comment ça se fait qu'après que lui il soit parti, elle mette le feu 2-3 heures après? Elle n'a pas mis le feu sous la colère immédiate. Elle a eu le temps de réfléchir et de se rendre compte de ce qu'elle voulait faire. Parce que les enfermer dans le bureau, sortir, aller dans les jardins, organiser le feu, ça veut dire que tu as le temps de réfléchir comment allumer le feu pour que ça pénètre jusque dans la maison, ça les brûle. Elle a fait consciemment. C'est affreux, c'est horrible pour une fille africaine. On ne peut pas en arriver là. C'est quoi cette histoire? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête et dans sa vie? C'est quoi perdre une maison? Même s'il lui retirait la maison, ce n'était pas la fin du monde. Il ne lui retirait pas la vie. Elle n'avait que 35 ans. Est-ce que sa vie s'arrêtait à 35 ans? Est-ce que ça savait ce qu'elle pourrait être à 50 ans? Qu'est-ce que la vie pouvait lui réserver après cette union? Donc sa vie dépendait de cette maison ou sa vie dépendait de l'amour qu'elle portait à ses enfants? Parce que si elle portait de l'amour à ses enfants, elle n'allait pas les brûler. Je crois que c'était la colère de la maison. Et tu veux me faire perdre tout ça, que j'ai contribué, j'ai participé. Ce n'est qu'un bien immobilier. Ça, c'est ce que lui, il avait dit. Ce n'est pas ce que l'État avait tranché. Elle avait des preuves qu'elle avait participé. C'est vrai qu'ils étaient un couple non marié. Peut-être se trouvaient désavantagés. Mais il n'y avait rien de tranché. Ni par la loi, ni par la police, ni par qui que ce soit. Comment elle pouvait juste décider que comme lui l'a dit, il va me chasser, me retirer les enfants et la maison. Donc c'est fini, c'est la fin du monde. Moi, je mets fin à tout. Mais il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête. Il faut qu'on apprenne à réfléchir même sous la colère. Ça, c'est horrible. Ça brise le cœur, ça fait mal, ça tourmente. On se demande où va le monde. Qu'est-ce qui se passe dans la tête des Africains? On ne pouvait pas penser qu'une femme africaine peut prendre tous ses enfants, les enfermer, les brûler, juste parce qu'on lui a dit des paroles qui n'y ont pas plu. Quand on se dispute, on se dit que des mauvaises paroles. On cherche à se blesser les uns les autres. Quand on se dispute, ce n'est pas pour se dire des gentilles paroles ou des mots d'amour, non. Dans la dispute, tu cherches à briser l'autre, tu cherches à lui faire mal, tu cherches à toucher, à pincer où ça fait mal. Donc il lui a dit ça parce qu'il savait qu'elle s'accrochait, elle s'attachait à la maison, elle aimait trop la maison ou elle en était trop fière. C'est pour ça qu'il lui a dit ça, c'était pour lui faire mal. Mais elle ne peut pas se baser sur ça pour tuer ses enfants. Qu'est-ce qu'ils ont fait eux? Leur péché c'était d'être ses enfants à elle. C'était de naître dans sa maison. C'est juste incroyable. Cette fille doit expliquer pourquoi elle a fait ça. Il y a autre chose, c'est pas normal. On a écrit nulle part qu'il y a eu violence. Il y a eu violence verbale, dispute, discussion, incompréhension. Juste pour ça. Juste pour ça, tu vas brûler tes enfants. Waouh, c'est impressionnant. C'est vraiment dur. Les mots me manquent. Je vous laisse à vous exprimer. Je vous laisse les claviers. Je vous laisse venir dire ce que vous pensez de cette horrible histoire qui s'est passée en Belgique. Qui est à la une et je sais que parmi vous, les Belges, vous êtes là, vous connaissez peut-être plus de détails que nous, on a pu avoir ou soutirer des informations qu'on a eues dans les médias. N'hésitez pas à venir marquer au bas de la vidéo tout ce que vous savez sur ce couple. C'est juste incroyable.
C'est juste écœurant. Ça brise le cœur. Ça fait mal de savoir qu'une Africaine peut en arriver là. Merci à vous tous d'avoir suivi ces numéros. Restez branchés et connectés sur ma chaîne Kabibi Loba. Peace and love chez vous. Bye. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, Allez. Oh, partout dans le monde, Bibalete, Kakamoko, c'est Kabibi Show TV. Allez, s'abonner, abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement, abonnez-vous. Oh Mama Kabibi, moi si ya mayele, Mama Kabibi, Mama Yama Solo, Mama Kabibi, la chaîne est actuelle, Mama Kabibi, information dans la source, oh, en temps réel, on parle de la réalité, de nos vies et nos parcours que nous traversons chez Mama Kabibi. Nous recevons des conseils, des avis, des qualités. Dans la team Kabibi Show, la team de qualité, c'est la team d'exception. Oh Mama Kabibi, Mama africaine, Mama Kabibi, Bendele ya mboka chez Mama Kabibi. Moi si kitoko, Mama Kabibi, la sagesse, la différence. Elle nous parle des histoires réelles, l'histoire vécue, remplie des émotions, avec éloquence, classe, la maman de la francophonie, Maman Kabibi, Kabibi Show TV, Maman Kabibi, Mama ya bana, Mama Kabibi, Mama ya boboto, Mama Kabibi, Kabibi Show, Kabibi wetwe. La team Kabibi Show TV, Bendele ya mboka topesi olongonya. Kabibi Show, abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement. Topanza sango ya Kabibi Show TV, toyoki na matoi tomoni na miso tondimi, tobeteli yo maboko. La team Kabibi Show, Kabibi Show, Kabibi Show. Abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement.